Et bonjour, ravi de vous retrouver ce matin en direct du 100% culturel sur les ondes d'Alger Chain 3. Il est 9h13 minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et comme vous le savez, nous sommes en cette journée du savoir, Yom el-Ilm, qui coïncide également avec l'anniversaire du décès du grand savant Ibn Bedis. Nous sommes aussi dans le monde du savoir et de la connaissance et de la recherche à travers la musique. Et ce matin, nous sommes aussi ravis de la recevoir. Elle est parmi nous ce matin, puisque vous savez que donc demain soir, le grand rendez-vous au niveau de l'Opéra d'Alger, à l'occasion de la 14e édition du Festival de la musique classique symphonique. C'est un honneur et un plaisir de la recevoir. Elle est d'origine algérienne. Elle est donc de maman algéroise et de père donc de la région d'Akfadou, dans la Kabylie. Elle est née en France, à Paris, et elle est parmi nous ce matin. C'est l'une des chefs d'orchestre au féminin, qui fait aussi la fierté de l'Algérie. Elle sillonne le monde. Un film a été fait, donc réalisé en son honneur. Il sillonne le monde également, le Japon également. Il s'agit de Zehia Ziouani que nous recevons ce matin sur les ondes d'Alger Chain 3 en exclusivité. Bonjour madame. Bonjour. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci de votre invitation, je suis ravie d'être là. Nous aussi, on est ravis de vous recevoir ce matin. Vous allez donc faire l'inauguration de ce festival, la 14e édition du Festival international de la musique symphonique ici à Alger. C'est un rendez-vous très très prisé par le public algérien et par nos invités, puisque c'est aussi un rendez-vous important. Le Venezuela est l'invité donc hôte de l'Algérie cette année. Vous-même, vous ferez l'inauguration, donc l'ouverture de ce beau festival à l'Opéra d'Alger. Vous avez fait pas mal de rendez-vous dédiés à l'Algérie, tels que les Jeux méditerranéens d'Oran, par exemple, où c'était un superbe moment très fort en émotion. Vous revenez et c'est un bonheur. Merci, écoutez, c'est un bonheur pour moi aussi et je suis très heureuse de participer à cette 14e édition du festival, d'autant que j'avais eu l'occasion de diriger pour la première édition. Donc c'est pour moi aussi beaucoup de beaux souvenirs, beaucoup de fierté également de revenir et de pouvoir en effet diriger pour ce concert d'ouverture avec en effet la réunion d'un orchestre vénézuélien. Et de musiciens avec lesquels d'ailleurs j'avais beaucoup travaillé durant l'Orchestre National il y a quelques années de ça. Et cette rencontre entre la musique, l'opéra, les musiciens vénézuéliens, algériens, c'est un univers dans lequel moi je me sens pleinement investie, dans lequel je me sens pleinement épanouie, parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup, que la musique ça soit un lieu de rencontre et un lieu de partage. Oui, alors on va encore s'écouter un petit morceau de musique classique et on se retrouve juste après.
Il est 9h18 ensemble avec Madame Zehia Ziwani. C'est un bonheur de la recevoir parmi nous, chef d'orchestre. Et on revient justement par rapport à vous, à votre parcours et notamment à votre vie, hein, donc entre les deux rives de la Méditerranée. Vous vous intéressez aussi bien sûr à la musique classique universelle. Vous êtes une professionnelle dans ce monde de la musique. Quand on sait aussi que quand on vient aussi des quartiers populaires de France, quand on sort aussi également d'une famille donc algérienne, on se pose toujours la question par rapport à ce choix de musique classique universelle en Europe, parce que souvent ce sont aussi des traditions. D'appartenir à une famille de musique classique universelle. Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et encore même aujourd'hui, parfois les grands solistes internationaux, les musiciens viennent de familles de musiciens, donc avec cet héritage qui se transmet. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où mes parents étaient très ouverts, très curieux, et en nous faisant écouter beaucoup de musique, que ce soit des musiques d'Algérie, que ce soit de la musique classique, que ce soit des musiques pop ou jazz ou d'autres. Et c'est vrai que pour moi, dans mon éducation, j'ai jamais mis de frontières, de barrières. Je passais naturellement d'une musique à l'autre, d'une culture à l'autre. Et je dois dire que c'est une grande richesse qui m'a beaucoup aidé à me construire et surtout à savoir quel chef d'orchestre j'avais envie de devenir. Et donc c'est vrai que naturellement, moi je me suis projetée dans des rêves, dans des grandes ambitions. J'avais envie d'être chef d'orchestre. Alors c'est vrai que je me suis heurtée aussi à des difficultés parce que on m'a souvent dissuadée de poursuivre dans ce sens-là, en me disant que c'était pas du tout un métier qui était fait pour les femmes. En effet, il fallait que je me concentre plutôt sur mes études. Et c'est vrai que mes origines sociales plutôt populaires ou mes origines algériennes n'étaient pas forcément non plus en ma faveur parce que la musique classique, pendant longtemps, en Europe et particulièrement en France, elle vivait plutôt dans des grandes salles de concert avec un public plutôt assez aisé, où il n'y avait pas beaucoup de diversité sociale et pas du tout de diversité culturelle. Et donc c'est vrai que c'était pas forcément simple, mais avec cette éducation que j'ai reçue de mes parents, de toujours donner le meilleur de soi-même, avec ce sens du travail, de l'effort et surtout de l'ouverture et de la curiosité, je me suis pas de croire en soi, tout à fait. La foi en soi est importante. Et donc je me suis pas découragée et je dois dire qu'aujourd'hui, cette double culture qui me nourrit et qui m'inspire beaucoup, elle a fait de moi une chef d'orchestre qui aujourd'hui a trouvé sa place dans le paysage musical et qui a fait aussi que, en effet, j'ai dirigé pour les Jeux de la Méditerranée à Oran, j'ai dirigé pour la clôture des Jeux Olympiques à Paris et dans des grands événements internationaux. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort et de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique. Et que même si cette musique classique, évidemment, le berceau est en Europe, qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de façons de pouvoir la mettre en valeur, parce qu'il y a aussi des musiques du monde entier qui peuvent être jouées par un orchestre symphonique, avec des compositeurs aussi de partout dans le monde. Et c'est ce qui fait vraiment ma singularité artistique, c'est de montrer, de faire découvrir au public français et européen, et aussi partout dans le monde d'ailleurs, puisque ce sont des projets que j'ai été présentés en Australie, en Chine, partout en Europe et dans d'autres pays, et de montrer qu'il n'y a pas de barrière et qu'il n'y a pas de musique qui a plus de valeur que d'autres. Et ça m'intéresse beaucoup et forcément, la musique algérienne tient une place particulière dans mes projets. La musique algérienne et la musique andalouse, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup? Oui, parce que c'est la musique andalouse, c'est la musique classique d'Algérie. Et donc, moi, je la trouve très belle. Et forcément, moi, mon métier de chef d'orchestre, j'ai plutôt fait des études pour pouvoir diriger des œuvres telles que Debussy, Ravel, des compositeurs, Tchaïkovski, Brahms et d'autres. Mais j'ai aussi beaucoup appris au contact des musiciens algériens ici en Algérie, des musiciens algériens à l'étranger également, pour pouvoir justement aborder cette musique-là. Et moi, je trouve très important au sein d'un même programme qu'une œuvre de musique andalouse ou un très beau chant du chanteur Idir, par exemple, puisse faire partie d'un programme aux côtés des autres grands compositeurs symphoniques et de montrer justement que cette musique, elle est universelle et qu'elle a autant de valeur. Et moi, je trouve que c'est important de faire tomber un petit peu ces barrières où parfois on pense que la musique classique européenne, c'est la grande musique et puis que les autres ont peut-être moins de valeur.
en tout cas, ou sont moins importantes, ou méritent moins d'être mis en lumière. Et ben, moi, au contraire, j'essaye de pouvoir estomper ça. Et c'est vrai que ce style, la musique andalouse, je trouve, se prête bien à cette rencontre avec l'orchestre symphonique. Absolument, ce qui va se faire d'ailleurs justement demain soir à l'Opéra d'Alger, où vous allez être donc la chef d'orchestre de ce beau rendez-vous culturel et artistique. La musique andalouse, vous savez que nous avons beaucoup d'associations culturelles qui jouent vraiment un rôle très très important à travers tout le territoire national et qui font la promotion de la culture algérienne, de la musique andalouse, parce qu'en fait à travers cette musique il y a aussi le vêtement traditionnel. Oui. C'est vrai. Bah, en fait, la culture algérienne, c'est beaucoup de, c'est une grande richesse. C'est par la musique, bien évidemment, par le costume, la gastronomie, les bijoux. Et c'est vrai que j'ai eu cette grande chance et ce grand honneur également de pouvoir parcourir l'Algérie entre 2006 et 2013, lorsque je dirigeais l'Orchestre symphonique national ici. Et on a pu jouer partout dans le pays. Et ça a été pour moi une grande richesse de le découvrir évidemment par ses paysages, par les habitants, par sa culture justement, et de voir que parfois, d'une région à l'autre, les musiques étaient différentes, les intonations, les rythmes, les appuis dans la musique vont être différents, mais de découvrir aussi des personnes, de découvrir des habits différents. Et je trouve qu'en effet, notre pays est riche de culture, de toutes ces cultures, et qu'il faut les valoriser. Et je trouve ça très important que cette valorisation elle ait été faite dans le cadre de l'UNESCO récemment, parce que ça permet de montrer, au même titre que ce travail que j'essaye de faire en musique, que justement la culture algérienne, elle a autant de valeur que beaucoup d'autres et qu'elle est très riche, et de la reconnaître, c'est une grande richesse, et pour l'héritage pour les prochaines générations, c'est quelque chose de très important. Et aussi, je vous le disais, le classement de la musique, Rai, par Oui. exemple, le classement également des vêtements traditionnels et du bijou. Et récemment, c'est la robe kabyle Oui. et les accessoires de la robe kabyle, le bijou, la tenue elle-même, la tenue complète hein, de la tenue de la région de la Kabylie, qui a été, donc le dossier a été déposé au sein de l'UNESCO. Et ça, c'est aussi un patrimoine, une richesse à préserver absolument. On revient à la musique andalouse, et je disais, ils sont une vingtaine sur scène également, comme les grands orchestres de musique classique universelle, au minimum, hein, donc une vingtaine de musiciens au sein de la musique andalouse, avec des vêtements différents, avec des instruments également, de la musique et du chant. On vous a choisi d'ailleurs ce matin dans notre émission 100% culturelle. Il s'agit de cette belle association qui nous vient de la région de Koléa, hein, Qléa, avec Dar el-Gharnatiya.
Voilà, là c'était un morceau, un extrait de cette belle association, association Al-Gharnatiya de Qliha, donc qui, la wilaya de Blida, et de très belles associations. Beaucoup d'associations existent. C'est un véritable vivier en matière de musique andalouse. Et nous, on est en tout cas ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Zahia Ziwani qui est parmi nous ce matin, où on revient justement sur votre présence ici en Algérie et aussi votre présence aussi en France au profit de tous ces jeunes qui sont aussi passionnés, qui en fait vous permettez à cette jeunesse d'ailleurs de rêver, de pouvoir réaliser ses rêves surtout. Il y a un film documentaire qui a été fait, concernant votre parcours de femme et d'artiste. Il s'agit de Divertimento. C'est un film où on vous voit, donc on revient un peu sur ce parcours de femme. Oui, alors en effet, c'est un film. Alors il y a eu deux films qui ont été, pour préciser, c'est qui est une fiction, de film Divertimento, en fait, qui est en effet d'ailleurs, où mon personnage est incarné par une très belle actrice qui a obtenu des belles récompenses, d'ailleurs, qui s'appelle Oulaya Mamra, et qui incarne mon rôle, et Lina El Arabi qui incarne le rôle de Fetouma, ma sœur. Oui. Et je voudrais aussi qu'on pense à Fetouma, parce qu'elle aussi, elle mène une carrière de soliste internationale de grand... Votre sœur. Voilà, ma sœur, en effet, sœur, oui. de grande renommée. Et en effet, c'est un film qui montre en effet une partie de ma vie, en tout cas mon parcours entre justement mon enfance jusqu'à la création de l'Orchestre Divertimento, qui est un orchestre que j'ai créé maintenant il y a un peu plus de 25 ans, parce que justement j'avais envie aussi d'avoir cette liberté de pouvoir changer le monde par la musique, de pouvoir aussi avoir ma propre ligne artistique. Et puis voyant aussi les résistances que le monde musical, pas que en France d'ailleurs, international, où à cette époque-là, et je dois dire que c'est encore difficile aujourd'hui, parce que moins de 4% des chefs d'orchestre sont des femmes, donc ça montre que c'est un univers qui est encore très difficile à investir. Le chemin est long. Voilà. Ouais. Et à l'époque, c'était encore plus dur. Et donc pour moi, c'était une vraie réponse de pouvoir créer cet orchestre pour pouvoir déjà diriger et puis pour apporter mes propres idées. Et il y a plusieurs choses qui me tenaient à cœur. C'était en effet de pouvoir amener la musique symphonique dans tous les territoires, et notamment auprès de quartiers populaires, parce que moi-même j'y ai grandi. Et c'est ça que j'avais envie que ce film puisse montrer, c'est que dans les quartiers populaires, notamment en France, c'était pas que une réalité où on voit de la misère, on voit de la délinquance, on voit de la violence, on voit de l'ignorance, mais qu'au contraire, il y avait aussi des familles comme celle dans laquelle j'ai grandi avec mes parents, qui inculquaient aussi des belles valeurs, qui donnaient aussi une instruction très riche à leurs enfants, et où la culture, le savoir, les arts étaient aussi au cœur de notre éducation. Et on voit, ce film Divertimento raconte ça, le lien, l'éducation avec les références à la culture française, algérienne, avec la place de la culture, le respect, et donc de nos traditions, le respect, les belles valeurs familiales. Et donc c'est ça que raconte ce film qui s'appelle donc Divertimento, réalisé par Marie-Castille Mention-Char. Et on voit justement mon parcours, celui de ma sœur Fetouma aussi, de mon frère Midi, jusqu'à justement la création de cet orchestre. Et donc ce film Divertimento, qui a eu beaucoup de succès en France et qui est sorti beaucoup à l'international, au Canada, en Australie, en Asie, dans les pays du monde arabe aussi, en Amérique du Sud, en Espagne, voilà, dans beaucoup de pays, et qui continue aujourd'hui à faire sa vie à l'international. Et puis parallèlement, en effet, il y a un film documentaire qui s'appelle Zaya, un temps d'avance, et qui là justement montre 25 ans après justement mon travail quotidien de chef d'orchestre aujourd'hui, et qui permet aussi de montrer à la fois cette singularité artistique dont on parlait tout à l'heure, et à côté de ça, cet engagement auprès des jeunes dans les territoires. Et moi, je trouve ça très important, parce que c'est aussi des territoires où il y a beaucoup de membres de la communauté algérienne qui sont présents, et aussi de plein de communautés différentes. Et je trouve que c'est important aussi de les valoriser, de leur apporter l'accès à la culture,
et que montrer que tous ensemble, on est une force, justement. Récemment, vous avez donc été donc à la tête d'une belle manifestation culturelle et artistique en France, où vous avez aussi pris un extrait d'une des musiques de Didir. Oui. Oui. Oui, en effet. Alors, j'ai pu diriger en effet pour l'ouverture de la saison de la Philharmonie de Paris. Donc, c'est un événement très important en France en particulier, puisque souvent, ce sont les plus grands orchestres internationaux qui viennent donner le premier concert de la saison dans cette salle qui est mondialement connue. Et donc, en effet, l'orchestre Divertimento et moi-même, nous avons été invités pour faire ce concert. Et je trouvais ça important. C'était en plus pendant la période aussi des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, de pouvoir mettre en valeur les cultures du monde entier, et particulièrement celle de l'Algérie. Et c'est vrai que les musiques d'Idir sont très belles par nature, et la richesse des mélodies, et ce qui fait qu'on en a fait un arrangement très beau pour violoncelle solo et orchestre, et avec ma sœur Fetouma qui l'a interprété, et ça a été un très très grand moment. Et pour moi, j'étais très fière et très émue aussi, très fière de voir en effet cette musique de patrimoine d'Algérie être au même rang que beaucoup d'autres grandes musiques également symphoniques, et qu'elle rentre dans ce répertoire universel. Et je dois dire que je rate pas une opportunité pour mettre en valeur les cultures du monde entier, l'Algérie en particulier, parce qu'on a une très belle musique, et de profiter aussi de maintenant ma stature internationale pour le faire. Bah, écoutez, c'est magnifique. On va écouter justement un hommage aussi à Idir avec notre jeune chanteuse, Nawal Mebarek. Nawal Mebarek, Oui. que vous connaissez à travers les réseaux. Exactement, tout à fait. Ouais. Que l'on salue ce matin d'ailleurs, et qui a aussi rendu hommage à sa façon à Idir avec Sendo. سيدي حزني في السن ذيك ما يساغ ظلفظنا ولما نزيت وسان الحيف يزوزني ذي شنو يصدغر من السندو تعصيتي وثغرة الهوى يغين ديندو يفرو ديندو يفرو صلفضري كبابينو صلفضري كبابينو Voilà, c'était là aussi Nawal Mebarek, une jeune chanteuse qui fait de belles choses, passionnée, engagée. Voilà, on la salue ce matin. Oui, avec grand plaisir. Voilà, très bien. Et on reste toujours avec notre invitée d'aujourd'hui dans le 100% culturel, qui est parmi nous, Zehia Zouani, qui nous fait l'honneur d'être là, où on partage avec elle justement ce beau rendez-vous en exclusivité sur les ondes d'Alger, Chaîne 3. Vous êtes arrivée hier soir. Vous avez pu rencontrer un peu l'équipe en soirée. Oui, tout à fait. On est dans une phase très studieuse, puisqu'on est en répétition en ce moment. Et en effet, dès mon arrivée, je me suis rendue à l'opéra pour pouvoir répéter avec l'orchestre vénézuélien, qui sont en effet les hôtes
les invités d'honneur les invités d'honneur en effet de cette 14e édition et les musiciens algériens aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver. Et donc c'est un programme où on va à la fois qui va être avec 3 axes musicaux principaux avec justement de la musique de répertoire symphonique. Oui. Pour ma part, je vais diriger l'ouverture Guillaume Tell de Rossini, qui est une des plus grandes œuvres, en effet, très emblématiques du répertoire symphonique. La danse rituelle du feu également, extrait de L'amour sorcier de Manuel de Falla. Le chef d'orchestre vénézuélien qui va aussi interpréter des œuvres vénézuéliennes qui sont magnifiques. Et un autre chef d'orchestre, Lotfi Saidi, voilà, bien sûr. tout à fait, pour mettre en valeur aussi la musique classique algérienne. Et justement avec ce très beau mélange entre des instruments aussi typiques du Venezuela, des sonorités de la musique algérienne. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fantastique dans la musique symphonique, qui est fantastique dans la musique, et puis que ce festival met à l'honneur. Et donc, je remercie Monsieur Bouarzada de m'avoir invité à participer à cette édition parce que c'est de montrer qu'en effet, il n'y a pas de frontières dans la musique, et je trouve qu'on a beaucoup besoin d'entendre ce discours en ce moment où il y a beaucoup de tensions partout dans le monde, et de montrer que justement la culture, c'est ce qui permet de garder les liens, de pouvoir construire, connaître l'autre, de pouvoir aussi construire en effet des amitiés. Et je trouve que une scène d'orchestre symphonique, elle permet cette rencontre, et que c'est un très bel exemple, ce programme que nous allons présenter demain, qui permet d'associer tous ces styles de musique et de ne pas se plonger peut-être parfois dans des conventions un petit peu trop strictes qui diraient qu'on ne peut pas jouer de la musique classique avec de la musique algérienne, qu'on ne peut pas jouer de la musique algérienne avec des musiques d'autres cultures. Au contraire, il n'y a pas de frontières. Et qu'une musique, à partir du moment où elle est belle, elle mérite d'être partagée. Et j'espère que cette belle énergie, cet engagement que tous les musiciens donnent, et que les chefs d'orchestre aussi donnent, bien évidemment, que le public le ressentira demain. Mais je n'ai aucun doute, au regard de ce que j'ai vu hier en répétition, c'était très beau, et de voir l'enthousiasme de tous les musiciens. Donc ça va être un très beau moment. Alors, il y a aussi la chanson algérienne, la musique algérienne Raï, qui aussi prend de l'ampleur à travers le monde entier. Elle fait des ravages, n'est-ce pas? C'est une musique très particulière, très appréciée, qui chante l'amour, qui chante souvent l'amour, les séparations, le blues. Donc, elle est vraiment dans ça. Et nous savons que pour les Jeux méditerranéens d'Oran, il y a eu aussi un superbe morceau qui a été repris du regretté Hasni, qui symbolise aussi beaucoup de choses aux yeux de la jeunesse algérienne, et la moins jeune aussi, parce que c'était aussi les années 90, et qui reste une figure emblématique de la musique raï algérienne, avec une belle chanson, Talrieb Kerzeli, où vous étiez aussi partie prenante de ce beau moment qui a été un moment très très fort. Oui, et c'est vrai que j'ai un souvenir très ému de cette clôture des Jeux de la Méditerranée, qui a mis en fait la musique au sens large en valeur, où il y avait à la fois des musiques de répertoire symphonique, des musiques traditionnelles, le raï aussi. Et le raï, c'est aussi une musique qui est très à la fois contemporaine, parce que c'est cette rencontre entre l'univers des musiques amplifiées, mais aussi qui s'inspire beaucoup des musiques traditionnelles. Et c'est ça que je trouve très bien, c'est une autre façon de continuer à transmettre notre patrimoine. Parce que c'est aussi des textes. C'est des textes, tout à fait. Et puis sur des sujets qui nous concernent tous aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et moi, j'essaye, dans ma ligne artistique de chef d'orchestre, à travers, même si je joue des musiques qui appartiennent, alors c'est très différent du raï, bien évidemment, mais qui appartiennent à d'autres époques, qui ont été composées il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais j'aime bien les associer aussi avec des musiques d'aujourd'hui, plus contemporaines, et surtout pour traiter des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de montrer que la musique, c'est pas une bulle qui est complètement déconnectée, mais j'aime bien aussi, évidemment, susciter de l'émotion, que le public ressente des émotions, mais aussi qu'on peut parler, par exemple, du sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la place du handicap, par exemple, de la rencontre entre les cultures. Et donc, il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont, je pense, très importants, et que j'aime bien, moi, aborder en musique. Et évidemment, le raï, de par aussi sa tradition des textes, c'est aussi
une musique qui aborde aussi ces sujets contemporains ou alors des sujets qui sont parfois plus anciens. Mais voilà, donc moi j'étais contente d'avoir participé à cet événement parce que ça réunissait plein de styles différents. Et c'est vrai que j'aurais pas forcément trop l'occasion, moi, dans tous les jours sur les scènes de musique classique, de jouer du rail, mais là c'était l'occasion de le faire. C'est magnifique. On écoute justement un extrait de cette fameuse chanson Talriab Kerzali du regretté Hasni. على غيابك يا غزالية أكيد طولتي في الغربة شدد الحب الليالية عليا ولاش الغضبة على غيابك يا غزالي أكيد طولتي في الغربة شديتي الحب الليالية عليا ولاش الغضبة السيدي صعب وبيني يا اللي راك يا اللي بعيدة غير واللي انا حبيبك خلو صفحة جديدة السيدي صعب وبيني يا اللي راك عليا بعيدة غير واللي انا حبيبك نحلو صفحة جديدة على غيابك يا غزالي اكيد طولتي في الغربة شديتي الحب هذا الليالي عليا ولاش الغضبة Voilà, c'est une très très belle chanson qui aussi inspire la vie, l'hymne à la vie, à l'amour, mais elle l'espoir. C'est aussi déjà une chanson qui parle d'amour et d'espoir Oui. de l'Algérie avec le regretté Hasni. Et nous sommes ensemble, il est 9h45 minutes avec Zahia Ziwani. Aujourd'hui, nous l'avons en exclusivité. C'est un bonheur de la recevoir ici dans les Merci. studios d'Alger, Chin 3, pour revenir sur le festival, la 14e édition du Festival international de la musique classique symphonique. C'est aussi des rencontres avec l'orchestre symphonique algérien. C'est aussi des rencontres pour vous, aussi des échanges. Il va y avoir des masterclass Oui. également au sein de ce festival où les jeunes étudiants, vous savez, nous avons quand même un nombre important de jeunes passionnés par la musique qui fréquentent les instituts régionaux et l'institut donc supérieur de musique. Et il y a un engouement très très intéressant de nos jeunes et puis même autour du chant d'opéra. Oui. Mhm. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est important de rendre visible, en effet, de rendre populaire ces moments, en effet, autour du Festival international de musique symphonique. Et moi, je sais que c'est ce qui m'anime tous les jours dans mon métier de chef d'orchestre. En France, mais aussi dans tous les pays dans lesquels je mène des projets aujourd'hui, en Australie, en Chine, dans Oui. d'autres lieux aussi. Et c'est d'amener en effet les jeunes à découvrir cette musique, à la partager, parce que la musique, c'est un formidable univers dans lequel on peut s'épanouir, découvrir son potentiel. Et même si on ne veut pas forcément devenir après un musicien professionnel, ça permet de se découvrir et surtout je trouve que c'est une très belle école de la vie, la musique, et l'orchestre en particulier, parce qu'on apprend justement à trouver sa place, à écouter les autres, et puis surtout, on apprend l'humilité parce qu'on ne peut pas progresser si on ne travaille pas, si on ne fournit pas ce sens de l'effort. Et en même temps, évidemment, c'est un univers avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, où on se fait plaisir. Et donc, c'est important d'être évidemment sur scène et de diriger les plus grandes œuvres, mais à côté également d'être impliqué justement dans la transmission pédagogique. C'est un travail que je fais beaucoup en Europe et dans d'autres pays et que je souhaite avoir l'occasion aussi de continuer à faire ici en Algérie, parce que c'est par justement l'accès à l'éducation, la culture qu'on continuera à faire grandir nos jeunes, et c'est quelque chose d'important en effet. Oui, et donc on va apprécier toutes ces rencontres. Je sais que les jeunes étudiants profitent aussi Oui. parce qu'ils vont venir aussi des quatre coins du pays pour pouvoir aussi profiter de ces concerts, de ces masterclass. J'en ai d'ailleurs déjà rencontré certains qui sont venus assister aux répétitions. Oui, Et oui. c'est vrai que les répétitions, ce sont des moments très, très importants et très instructifs. Et je dois dire que moi-même, quand j'étais jeune et que j'ai appris la direction d'orchestre, et même en tant que jeune chef d'orchestre au début de ma carrière, j'allais beaucoup assister à des Oui. répétitions d'autres chefs d'orchestre plus expérimentés, parce que c'est comme ça que le métier de chef d'orchestre, on le voit de façon peut-être un peu abstraite au moment du concert, mais on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière.
Il y a toute une partie déjà où le chef d'orchestre travaille tout seul pour préparer les partitions avant de se retrouver devant l'orchestre. Mais c'est ces moments avec l'orchestre qui sont très importants, qui sont très stratégiques, parce qu'on a parfois peu de temps pour arriver à rassembler des personnes, parfois qui ne se sont jamais rencontrées avant. Et c'est le cas là de ce projet avec des musiciens vénézuéliens, algériens. Mhm. On a quelques jours, quelques heures pour présenter un programme. Chacun a travaillé dans son coin. Et pendant ces temps de répétition, le chef d'orchestre est là pour donner sa direction musicale, pour que tout le monde joue ensemble. Et cette partie-là, elle est très importante. Et c'est vrai que j'étais contente de pouvoir rencontrer aussi hier des jeunes qui sont venus assister à cette répétition, des étudiants, parce que c'est des moments qui sont importants. Et la transmission, pour moi, elle est primordiale aussi dans le métier d'un artiste. Ben écoutez, c'est formidable. Et puis, vous allez aussi revenir lors de ce festival à cette période aussi difficile. Gaza, les enfants de Gaza, la Palestine, Oui, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. bien Et sûr. j'imagine que vous êtes Oui, aussi très engagé par tout à rapport fait. à ce qui se passe en Palestine, à Gaza, ces enfants, à ces femmes, à cette immense injustice et oppression Oui. aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, on ne peut pas y être insensible. Et moi, pour ma part, en effet, je suis très sensible. J'ai eu l'occasion de me rendre en Palestine il y a quelques années et de garder des liens aussi avec des associations là-bas, un orchestre. D'ailleurs, juste avant mon arrivée ici à Alger, il y a une délégation qui partait de France pour aller en Palestine. Et avec ma sœur Fetouma Mhm. et d'autres amis musiciens, on a rassemblé des instruments, du matériel, des livres aussi, pour qu'ils puissent aller aussi en Palestine, parce qu'évidemment, il y a un besoin très fort humanitaire aujourd'hui, de médicaments, de vivres. Mais on essaie aussi de permettre à ces jeunes Palestiniens de continuer à Absolument. rêver Oui, oui. et de pouvoir justement continuer à rêver par la musique. Et donc, voilà, on y est très engagé. Et c'est vrai que dans les projets que je porte aussi, on invite souvent des musiciens traditionnels à venir rejoindre l'orchestre symphonique pour jouer différentes musiques. Les musiciens palestiniens font aussi partie de ces musiciens invités. Et donc, moi, je reste évidemment très touchée par ce qui se passe là-bas. Et c'est important de continuer. Il y a plein de façons de pouvoir essayer de faire avancer et de faire reconnaître le sujet de la Palestine. Et moi, je le fais par la culture. Il y en a qui le font sur d'autres sujets. Moi, j'essaie de le faire par la musique, par la culture. Et donc, on pense très fort à eux. Oui, en ces moments très 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 durs et difficiles, en Oui, tous les cas, ce qui est certain, c'est que permettre aux enfants de la Palestine d'espérer, oui, hein, parce que en fait, les enfants ont cette énergie, beaucoup d'énergie, qui donne de l'énergie aussi à leurs parents, pouvoir aussi continuer d'exister, de tout vivre. à fait. Et moi, j'avais été très émue de voir, en me rendant en Palestine, de voir comment l'éducation et la culture étaient au cœur aussi de la préoccupation des Palestiniens, parce que c'est comme ça qui permettront de continuer à faire vivre justement la culture palestinienne, leur pays, leur patrimoine. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas lâcher aussi sur ces sujets-là. Alors, Zaya Ziwani, vous allez interpréter demain soir Zahrat el-Madain, donc une très belle chanson. Oui, alors c'est pas moi qui aurai Oui, l'occasion de la oui, diriger, oui. c'est Ça va être. mon collègue Lotfi Saidi. Oui, Mais en tout cas, je suis très content de participer en effet à ce concert où il y aura cette belle musique. Et comme je l'évoquais avant, un programme qui sera riche avec à la fois de répertoire symphonique, la musique algérienne et des compositions particulièrement du Venezuela, puisque ce sont les invités d'honneur de ce festival. alors on va écouter un petit extrait de Zahrat el-Madain avec Feyrouz, la Rose, belle voix de ouais. Feyrouz, et on se retrouve juste après. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة
السماء عيوننا إليك ترحل كل يوم وإنني أصلي. Voilà, c'est aussi le rendez-vous de demain soir à partir de 19h à 19h au niveau de l'Opéra d'Alger. Boualem Bessaïeh, la 14e édition du Festival de la musique classique. Et avec nous, Zahia Ziwani, avec qui on a passé un super bon moment. Merci. Beaucoup d'échanges et de partages. On a découvert aussi Zahia Ziwani autrement à travers son travail. Nous savons que vous êtes aussi maman, hein, Oui, tout à fait. d'une poupée, hein, qui a à peine 12 ans. Qui a 11 ans, en effet. 11 Voilà. ans, donc qui vient aussi, qui découvre un peu l'Algérie, bien sûr. Alger. Exactement, et que je suis très heureuse de lui faire en effet découvrir le pays de ses origines Oui. aussi, et donc en famille. Et puis évidemment, on a un sens de la famille très important, donc elle passe beaucoup de temps avec mes parents également, et donc mes neveux et nièces aussi, et c'est vrai que c'est très touchant de les voir aimer l'Algérie, aimer la France et grandir sans se mettre de frontières, et en faisant tout le temps une transition, enfin sans se poser de questions. Et je trouve que c'est ça qui est important de voir aussi, c'est l'insouciance des enfants qui parfois nous ramène aussi aux choses importantes dans la vie. Et je sais que depuis que je suis maman, même si souvent dans mon univers, on a souvent préjugé de la capacité des femmes à être chef d'orchestre et maman. Et je dois dire que j'ai jamais été une meilleure chef d'orchestre que depuis que je suis maman. Ah, oui. Et donc je sais que ma fille Sarah, elle me remplit de fierté, mais elle me rend meilleure aussi. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de partager aussi la musique avec elle. Et puis également plein d'autres belles choses. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans le 100% culturel. Donc, on était ravis de vous recevoir, Hakim Abdelghafour, le réalisateur, et moi-même. C'était un bonheur. Merci. Et puis, le rendez-vous est pris. Hein, donc, demain 19h, au niveau de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïeh, à l'occasion de la 14e édition du Festival de la musique classique universelle. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3. Au revoir.